J'avais besoin, après Paris ailleurs, euh, de nettoyer. J'avais besoin comme à un moment dans le disque, je dis mourir pour renaître. Ça a été un peu ça. C'était se débarrasser de certains tics. Ça a été essayer de retrouver son axe, de ne pas se perdre. Et pas se perdre, ça veut dire d'abord se retrouver pour continuer. Et donc il y a eu plusieurs étapes, à savoir donc des collaborations diverses, et puis un travail personnel parallèlement à ça, et prendre un peu de distance par rapport à... ça fait quand même 15 ans que je chante, ça commence à faire longtemps, j'ai jamais arrêté entre les prods et les albums, il fallait que je mette un peu d'oxygène là-dedans. Saint-Etienne, c'était une récré, quoi, c'était super, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on sait plus, et on a travaillé ensemble, et c'était bien, c'est inespéré ce qui s'est passé en Angleterre. Et en même temps, il y a une logique là-dedans. C'est vrai qu'en France, il y a eu un rejet parce que les gens n'ont pas très bien compris. Les gens ont pensé que je m'étais autocanonisé. Parce que Saint-Etienne n'est pas populaire du tout en France, donc oui, d'autant que le disque sortait juste au moment où il y avait une sorte de controverse sur Étienne Dao est malade, oui, non, où est-il? C'était pas une controverse, hein, c'était une rumeur, c'était une certitude même chez plein de gens, puisqu'ils avaient assisté à mon enterrement, donc ils étaient sûrs d'avoir... Les gens ont dit ça, qu'ils avaient assisté à ton enterrement. Mais bien sûr, j'ai eu droit à tout. Là, si tu veux, j'ai quand même fait l'expérience de la connerie, de la malveillance. Si ça avait été vrai, si vraiment j'avais été malade, ça aurait été terrible. Parce que à ce moment-là, il y a eu vraiment aucune main tendue, quoi. Mais vraiment, je t'assure. Il y a beaucoup de curiosité. Donc les gens me scrutaient pour essayer de trouver les stigmates de la maladie sur mon visage, que c'était une maladie imaginaire. Ça aurait pu m'arriver, hein, de toute façon. Mais c'était stupéfiant, vraiment. C'était incroyable, j'ai tout entendu. Peu importe, j'en veux à personne. J'ai la chance d'être vivant, d'être en bonne santé, de pouvoir continuer. Donc j'ai pas d'aigreur particulière. C'est juste que vraiment, c'est une expérience. J'en ai tiré quelques conclusions qui me serviront à l'avenir. Avec Résurrection, vraiment, il y a eu des papiers fantastiques, mais vraiment incroyables, inespérés. Que ça monte numéro 2, c'était inespéré. Et pour eux d'ailleurs, et pour moi. Hein. C'est leur plus gros tube d'ailleurs. Donc c'était bien pour nous tous. Et moi ça m'a permis, comme j'étais sur place, de demander à des gens avec lesquels j'avais envie de travailler si ça les intéressait de participer à mon projet, à mon disque. Et j'imagine que le fait d'avoir cartonné avec Saint-Etienne a considérablement aidé certaines personnes à accepter de travailler avec moi. Léger, tes yeux brillent. Je suis en transit, en fait, j'étais parti pour 3 mois comme ça pour trouver des partenaires pour faire cet album. En fait, j'y suis resté parce que je m'y suis senti bien, que j'ai pensé qu'Arnold serait le partenaire idéal pour ce disque et que c'était le moment de pouvoir se retrouver vraiment sur un gros projet, parce qu'en fait, on avait travaillé ensemble sur Brigitte, la reine Brigitte Fontaine. On avait travaillé sur Mon ménage à moi. On avait travaillé sur Sylvie. Et en fait, c'est un partenaire très très bon pour moi. On forme une équipe très très efficace et rapide. Et ça nous faisait plaisir de retravailler ensemble, de se retrouver. Ce qui m'a enthousiasmé, c'est d'être là au début, c'est-à-dire à la sélection des chansons avec Étienne, et d'être là à la fin, au mix, et d'avoir fait avec lui toutes ces étapes, d'avoir suivi toute la fabrication oui, c'est ça, la fabrication de ce disque, la fabrication de ces chansons. Enfin, j'aime pas le mot fabrication, mais si tu veux, l'élaboration, la recherche, les moments où ça se passait bien, les moments où c'était difficile. Enfin, tu vois, vraiment d'avoir porté avec lui ce projet jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à maintenant où on a le CD en main. J'ai pu faire l'album d'Étienne parce que j'avais fait le mien auparavant. Ce qui m'a permis sur le mien, par exemple, ce qui m'a permis de canaliser toute mon énergie par rapport à des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et donc d'arriver totalement libéré sur l'album d'Étienne et de me mettre vraiment à son service, d'essayer de sentir ce qu'il voulait, ce dont il avait envie, et de l'aider avec ce que je savais faire.
retrouvera de la dance partout, dans tout ce que j'ai fait, depuis le début. Je pense qu'il ne dira pas était déjà de la dance, parce que c'était un simulacre de disco à la sauce Marquis de Sade, très raide. Donc, Week-end à Rome, Tombé pour la France, Paul Tatou, tout ça c'était des choses pour la danse. Sans compter les remixes. J'ai toujours louché sur les pistes de danse parce que j'ai passé une partie de ma vie dans les boîtes de nuit. Pop Satori, on avait fait quelque chose qui nous ressemblait, à Étienne et à moi. Je pense que c'était un point d'orgue, quelque part, c'était vraiment bien, quoi. C'était un bon souvenir. Et c'était un bon souvenir, Pas que pour nous. Et il était bien, je crois, de marquer un temps d'arrêt. Et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et de se retrouver pour cet album, en plus à Londres. Comme ça, tu vois, là, on a été vraiment lâchés, on a pu faire vraiment ce qu'on a voulu, et c'était vraiment superbe. On a eu l'impression de faire ce Pop Satori numéro 2, non par le contenu, mais par des similitudes. Déjà, il y avait la ville, et puis de se retrouver comme ça, c'est vrai qu'on avait plus de choses à se communiquer, parce que moi je suis parti dans des horizons très différents, lui aussi, c'était bien de pouvoir se retrouver et de pouvoir apporter l'un et l'autre des choses qui ont nourri cet album, qui lui donnent sa diversité. J'avais une espèce de certitude sur ce disque quand il a commencé à exister. Parce que je savais que c'était juste, que c'était juste avec moi, que je m'étais pas trompé. Bon, maintenant, il y a toujours... on peut parler des erreurs, il y a peut-être des erreurs de production, il y a peut-être des erreurs de mix, je chante peut-être pas tout le temps très bien, il y a peut-être pas... je sais pas, on peut toujours trouver de toute façon dans un disque des erreurs. Il y en a toujours forcément, et tant mieux, hein. Il y a des disques où il y a plus d'erreurs que d'autres. Mais j'ai pas d'angoisse sur ce disque, je savais qu'on allait dans la bonne direction. Bien qu'il y ait une espèce de variété extrême de plein de styles différents. Ça s'est trouvé comme ça. Je suis allé piquer partout parce que je trouve que j'avais envie de faire plein de choses et j'avais envie de mettre au service de mes chansons certains sons, certaines rythmiques. Donc voilà, j'ai essayé d'adapter à ce que je suis plein de choses. Une anecdote très personnelle de quelqu'un qui m'aime et qui m'appelle Eden. Bah ça suffit à faire un titre J'ai d'album. écrit cette chanson le jour de mon anniversaire parce que j'ai fêté 40 ans et ça me barbait de faire une fête et tout ça. Quand tu m'appelles Eden. La mélodie que j'ai trouvée sur cette chanson est particulière, me ressemble énormément et d'une plus grande liberté par rapport à ce que j'ai chanté avant. J'en avais marre de chanter des choses avec des mélodies extrêmement comme ça, toujours découpées de la même façon, sans aucune liberté. Là, ça me permet de faire des pirouettes. Il y a plein de mélodies comme ça que j'ai trouvées dans cet album qui sont des pirouettes et qui me permettent une plus grande liberté. Ça a été une ouverture déjà vocale. Donc ça, c'est important. Je me suis retrouvé vocalement à essayer mais à chanter d'une façon souple, à pas essayer comme dans Paris ailleurs de bien chanter, parce que ça a toujours été un de mes soucis, parce que ma voix je l'aime bien quand elle m'aide à exprimer des sentiments le plus justement possible, et je la déteste quand je me bute à des limites où je peux pas aller plus loin. Et là, avec Eden, j'ai senti que j'avais trouvé quelque chose où je pouvais chanter d'une façon souple, à la manière d'un Brésilien, par exemple. Un disque d'Astro Gilberto qui s'appelle The Astro Gilberto Album. Ce sont des reprises de Jobim, et que j'ai beaucoup écouté parce que c'est un disque qui faisait partie de la collection de disques qu'on avait quand j'étais enfant. Donc c'est très familier aussi, ça fait partie des choses familières. De même que les Swingle Singers, on évoquera peut-être dessus après. Et au fil des ans, et sa voix tellement estivale qui évoque l'été et le côté plein de l'été. J'ai toujours amené une cassette d'Astro Gilberto où que j'aille en vacances. Donc sa voix était liée à ça, à l'été, au soleil. Et on a fait cette chanson. J'ai commencé à faire le texte. J'avais envie de parler de Paris Eldorado comme un espèce de fantasme, de Paris sur l'eau. Et donc,
et j'entendais la voix d'Astrud. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Elle m'a envoyé la chanson, elle l'a aimée, on s'est téléphoné plein de fois. Je lui ai demandé de faire un texte en anglais. Il y a une version qui existe en anglais aussi, mais je préfère la version en portugais qui était beaucoup plus spéciale, parce que cette chanson est un mélange quand même de jazz, de rap, de musique brésilienne, de chansons françaises. C'est un mélange de beaucoup de choses, ce qui la rend très étrange en fait. Un portrait sur la plage. En fait, je voulais une photo que n'importe qui aurait pu prendre en snapshot comme ça sur la plage en sortant de l'eau. Sauf que c'est un très bon photographe qui est le photographe maison de Heidi et qui fait beaucoup de choses pour eux. Et j'aimais bien ce côté très simple. Et donc on a capté cette chose-là qui est un portrait qui est beaucoup plus, qui porte énormément Plus lumineux peut-être que Paris ailleurs, qui est quand même très sombre. Cela dit, Paris ailleurs, Paris Nick ailleurs Knight, est c'est un bon photographe est aussi. un album assez noir. Hein. Oui, c'est Nick Knight, c'est quand même un top. C'est vrai que Paris ailleurs me paraît être un album noir comparativement à Eden. Mais ça correspond aussi à un parcours. C'est vrai que c'était des années, il y a eu des années un petit peu noires qui m'ont permis aussi de trouver des choses en moi que je ne connaissais pas. Bonjour Étienne. Bonjour, Veux-tu jouer avec moi? ça dépend. C'est un jeu très simple. L'idée n'est pas venue de moi, on me l'a suggéré, ça m'a plu, j'ai rencontré un certain nombre de collaborateurs potentiels et je n'avais pas envie de faire un CD+, je n'avais pas envie que ce plus soit les textes, la bio d'Étienne Dao et tout ça, parce que bon, j'ai vu des CD comme ça qui m'ont absolument ennuyé et j'avais pas envie que ce soit une fois, qu'on regarde le truc une fois et qu'après on jette, quoi. J'avais envie qu'on y revienne et pour y revenir, il fallait un jeu. Qu'est-ce que je gagne? Cela dépend de ce que tu fais. Je suis venue pour te livrer un secret, mais avant tu dois apprendre. Apprendre que le monde est fait de plaisir est interdit. C'est un parcours initiatique d'un petit garçon qui est représenté par moi dans une île qui est un endroit dans lequel j'ai passé mon enfance avec mes grands-parents. Et il y a un parcours initiatique conduit par une sirène qui aide ce petit garçon à découvrir tous les plaisirs successifs. Donc c'est vrai qu'il y a un côté peut-être enfantin, mais je trouve que ça va bien avec l'album. Je trouve que tous les adultes sont des enfants dans des peaux d'adultes et qu'il y a des lois universelles et que cette découverte de plaisirs qui sont l'ivresse, l'amour, la gourmandise, etc. Sont les mêmes pour tout le monde et qu'elles conduisent. Le but final de ce jeu est de parvenir à l'âge adulte à travers une série d'épreuves. N'approche pas d'ici, mon garçon. La caserne est interdite aux enfants. Bonjour Étienne. Bonjour Mimi. Connais-tu un moyen de pénétrer dans la caserne? Fastoche. Attends que les soldats aillent de tourner pendant leur ronde et passe à ce moment-là. Au-delà du fait que c'était un jeu, ça m'a permis de retrouver un endroit de mon enfance dans lequel je ne pourrais plus jamais aller. Il y a mes sœurs, il y a des membres de ma famille qui sont représentés en temps réel. Enfin, enfin bon, je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais enfin en tout cas, moi je me suis fait plaisir. Et quoi qu'il arrive, c'est un plus. Donc c'est vrai que si on aime l'album, c'est quelque chose en plus. Je cherche. Ma vie est devenue très importante. Je me suis intéressé à moi au lieu de ne vivre que ma vie que par rapport à mon travail et que par rapport au fait d'être quelqu'un de connu, etc. J'ai commencé à essayer de prendre un petit peu de temps pour qui j'étais, quoi. Enfin, il y avait toute une partie de moi qui était complètement bafouée tout le temps, qui n'existait pas justement parce qu'il fallait toujours que j'ai un projet, que je travaille, que je me grise, que je me saoule de projets, peut-être pour éviter de penser et de découvrir en fait la bête terrée et la personne qui était en moi, qui demandait vraiment qui voulait sortir, quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression de me retrouver avec ce disque assez en phase avec ma vie et avec la vie, pas juste avec ma vie de chanteur.
Je trouve que là maintenant ma vie d'Étienne en tant que personne qui essaie de dealer avec comme tout le monde. Enfin la phrase reste en suspension.